Shalom Uvracha les Moraï Varabotai. J'aime le mérite de l'étude et à la mémoire de mon cher oncle, Rabbi Yitzhak Ben Amenisti, Joro Nihen Galaden Elion. Par rapport à la parachat de la semaine, parachat Vayera, le midrash bien connu qu'Avraham Avinu fait une tente ouverte les quatre portes des 4 points cardinaux, il a reçu des invités avec abondance, etc. À la fin du repas copieux, rassasiant, bien reposé, il leur disait maintenant vous allez passer à la caisse, en d'autres mots, faites Birkat Amazon. Alors le gars il dit je comprends pas c'est quoi cette formule chimique. Il dit ben si vous voulez pas, il y a une autre possibilité, passez à la caisse vraiment. Ça va coûter 88 €, la boisson ceci cela, hors taxe, etc. L'autre il dit bon écoute j'ai pas le choix, allez je vais faire sa récitation. Il s'en va. Et c'était une façon de par laquelle Avraham Avinu est en train de propager le nom d'Hachem. Excusez-moi, ça a l'air un peu bizarre. Est-ce que tu penses qu'avec tout ce stratagème, cette façon d'agir, tu vas convaincre les gens de retourner dans le bon chemin? Pour eux, ils sont moqués de toi à la rigueur. Ils ont bien mangé. Ils t'ont fait croire qu'ils sont soi-disant croyants, pourvu que tu les laisses tranquilles de ne pas payer la somme et la note du resto. Pour répondre à cela, la réponse est très simple en fait, ou peut-être même trop simple, mais on n'y pense pas toujours. Tout bon juif, bien que là il était question en fait des fois que même des goïms, on parle même, je vais mettre ça de noir, le bon de l'humain, chacun son degré, mais on va prendre ça dans le sens d'un bon juif. Dans son fond il a une lumière, comme ce que le Baal Hatanya s'allonge d'expliquer cela, selon la Kabbalah et la Hassidout, qui est là tout le temps. Il a même un bon sens, qui est prêt à s'éveiller dans les moments les plus critiques. C'est-à-dire qu'une personne qui peut vivre malheureusement toute sa vie comme un goy, sans aucune spiritualité, mais au moment où on va lui dire ou la vie ou la mort, dans le sens où ça, où tu renies Azisham ton judaïsme, il est prêt à donner sa vie. Comment ça se passe? Parce que la lumière était là, elle était enfouie. Mais au moment ultime, il est obligé de choisir, là il dit sa véritable identité. C'est ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a vu que c'est... Il a essayé de leur expliquer l'unité d'Hachem, la croyance en Hachem. Quand ça ne marchait pas, comment dirais-je, il utilisait la main forte pour les secouer. Mais ce n'était pas un but en soi de leur faire, comment dirais-je, du mal, ou les briser, ou en fait les forcer. C'est juste une façon de permettre d'enlever l'écorce qui dérange pour pouvoir réexprimer la lumière qui est en eux. Et la même chose la Gemara dit, le Kavod dit, tous les jours, il y a une voix céleste qui sort du monde de Sinaï qui dit malheur à ceux qui font honte à la Torah, parce que tous ceux qui font honte à la Torah, il est appelé comme une personne qui est mise en quarantaine. Comment on peut avoir une telle approche? Est-ce que tu penses que de cette telle façon, les gens ils vont se rapprocher? Non. On est en train de parler d'une personne qui est tellement descendue. C'est sûr qu'il faut essayer du bon côté, mais des fois, la seule possibilité, c'est de secouer. Comme ce que la Gemara raconte, la Sechet Nedarim d'Afukaf. Rabbi Lazar Babi Shimon est retourné après une très grande étude, sans rentrer dans tous les détails de l'histoire. Il y avait une personne qui était moche, je lui ai dit, vide que tu es, combien t'es moche? Il s'est vexé a priori, il lui a dit, va, c'est celui qui m'a confectionné, qui m'a créé, dis-lui, comment je suis laid. Et là, comment je suis moche. Et là, il a compris ce qui s'est passé. Rabbi Shimon Lazar, il a dit ce qu'il a dit, qu'il faut être dur comme le cèdre et tendre comme le roseau, etc. Mais en fin de compte, quel était son but? Son but, c'est de le secouer au niveau spirituel. Comment t'es laid au niveau spirituel, t'es tellement descendu. Et là, il a éveillé, il a compris que c'était un truc qu'il m'a créé. Pour finir, le Maharsham, Rabbi Shalom Dovber, de Chabad, surtout de Gan Alenu. Une fois, il y a un Hassid qui est venu, un élève qui est venu demander sa bénédiction. Alors, il a vraiment écarté. Et la personne en a été brisée, explosée en sanglots. Le Rav l'a dit maintenant, viens. Après que je t'ai purifié. Donc en fait, l'effet quand on casse la personne, entre guillemets, des fois, c'est pour mieux l'enlacer. Abotai, chez Baravat on bénit vous tous, que le jour nous protège et nous fasse Hazar Bitchouva, Shabbat Shalom.